Quel casting aujourd'hui, me dit Marc. Les soupeurs Papy, Bénichou et Hébé sont là. Et le délirant à l'évêque. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les auditeurs? Ils sont déchaînés en ce moment contre nous. On n'aurait jamais dû bouffer après le spectacle. C'est fou, ça. Salut à tous, me dit Angélique. Je vous apprécie depuis mes années fac et France Inter et les petits-déj dans tous les sens. Aujourd'hui, on va se gêner sur Europe 1. Je vous ai suivi. Je suis maman de 2 petits garçons. Mais oui, c'est Angélique Marquise des Langes, maintenant. Si l'évolution a évolué, ça je sais pas très bien ce qu'elle veut dire, si l'évolution a évolué, pour le coup c'est plutôt dans le bon sens. Mais que sont devenus vos anciens compagnons? Comment les choisissez-vous? Certains en tout cas sont de bonnes trouvailles. Quelle bonne idée d'avoir déniché Bénichou, Jean-Bernard ou Marie Pervenche. Au fait, demandez-lui si elle a perdu son boulot chez les flics à cause des tout premiers radars automatiques. Alors, peut-être vous pouvez répondre à cette auditrice, Angélique. Marie Pervenche, pardon. Je vous confonds avec Michel Mercier maintenant. Quoi? Il y a des points communs. Lesquels? Elle était oui. Elle était très jolie, Angélique. Elle est toujours belle. Faut pas exagérer non plus, mais en tout cas, elle est très jolie, très jolie. Ah oui? Oh, Pierre, elle est moins bien qu'Evelyne Delia. Ah, quand même. Oui. Non. Là, il n'y a pas au-dessus. Ah, c'est celle dont tu es amoureux. Evelyne Delia, oui, et depuis qu'elle m'a vu... Elle aussi. Est-ce qu'elle a changé la façon de présenter la météo depuis qu'elle vous a rencontré? Non, elle dit... Il fait toujours beau dans mon cœur. Non, elle dit... et puis, il y aura 12 degrés à Paris, mon petit Pierrot. Comme ça, elle dit, mon petit Pierrot, très vite. Très vite, pour pas que les gens s'en aperçoivent. Oui. Oh, donc, je me souviens plus de la question de la dame, mais bon. Il y aura du soleil sur les Champs-Élysées, surtout à 6h15 à la terrasse du Fouquet. Elle me dit des choses comme ça. Elle fait passer des messages. Oui, c'est mignon. Non, mais elle est très jolie, hein. Puis elle est roulée. Alors. Elle va revenir, tu crois? Ah, écoutez, moi je veux bien qu'on la réinvite. Si c'est non, mais pas la même, hein, je veux pas une autre, hein, qu'on me dise, tu on devait vous marier, j'avais cru entendre dans cette émission. Mais elle a un mec qui paraît. Elle a quelqu'un. Vous savez qu'Olivier de Kersauzon ne fait plus confiance en la météo. Hein. Il le déclare dans tous les journaux depuis qu'il s'est lancé à la poursuite du record du trophée Jules Verne en équipage. Il est parti par beau temps, mais il dit maintenant on ne peut plus faire confiance en la météo parce que la météo est devenue trop imprévisible, dit-il. C'est fou ça quand même que les marins eux-mêmes ne croient plus en la technique pour prévoir le temps à l'avance. C'est pas tellement ça qu'il dit, c'est qu'il dit que il ne faut pas, il faut faire comme s'il n'y avait pas de météo, parce que de toute façon c'est une course tellement longue, dure et tellement longue et tellement dure, et ça se joue. C'est vrai que la dernière fois, le pauvre, il a été marron par la météo à un point, je veux dire, inouï, quoi. Je veux dire, il était pratiquement près de la chose, et puis il n'y a pas eu de vent. Il dit que c'est maintenant, il fait comme si la météo n'existe pas. Comme dans le temps, avant que Delia existe. Avant que la météo existe, comment ils faisaient les marins? Non, mais c'est pas Delia qui... Ils faisaient ça avec leur nez. Ils mouillaient pas leurs doigts. Oui, avec Evelyne Delia aussi. Pardon. Excusez-moi, Pierre. À part les rockers drogués, vous ne respectez rien. Non, mais sincèrement, mon cher Jean-Bernard Hébé... Ça m'a échappé, pardon. Mais comment, avec son doigt aussi? Ce n'est pas sur ce ton frivole qu'il faut parler d'Evelyne Delia. Enfin, la fiancée de Pierre. Oui, c'est vrai. Pas ma fiancée, c'est mon sexe symbole. C'est mon horizon, moi. C'est-à-dire que, pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute d'Europe ce jour-là, un jour Pierre a dit qu'il était fou, qu'il est de cette femme, elle présentait la météo, qu'elle était sexy et super féminine, et il a demandé à Laurent... Non, j'ai rien demandé. Non, Laurent lui a fait un cadeau, un jour Evelyne Delia est venue en direct. Ça m'a coûté cher, hein. Elle est venue en porte-manteau et torse nu à l'émission? Ils se sont fait la cour, c'était très mignon à écouter. On était tous les deux gênés comme deux tourtereaux. C'est vrai que c'était très mignon. Pierre était tout rouge, je l'avais jamais vu comme ça. Il était là, il tortillait ses petits doigts. On l'entendait, ça s'entendait. Ah ouais, non, c'est vrai que j'ai eu un choc, Et après, tu l'as invité à dîner? J'ai rien à dire, mais sûrement pas parce qu'elle rentrera à la maison, parce qu'elle s'occupe de son mari. Elle fait à manger, c'est pour ça qu'elle me plaît d'ailleurs. Pas le genre de femme qui dit elle fait à manger. Puis son mari met les patins quand il rentre. Chez elle, j'ai tout astiqué. Tu sens que c'est une femme comme il faut. C'est pas une aventurière. Ça sent l'encaustique. Bien sûr, l'encaustique, ça sent l'encaustique. Elle tape ses tapis le matin. Pardon? Elle tape ses tapis le matin, sur sa fenêtre. Elle tape ses tapis sur la fenêtre. Elle se tape tapis. Elle se tape tapis.
tape-tapis. Elle se tape-tapis. C'est la jalousie. Ah non, j'avais même pas compris ça. J'avais compris à table, c'est tapis le matin. Ah, moi j'ai compris, se tape-tapis. Quand on parle populaire, on dit pas elle, on dit ah. Ah ouais. ouais. À table, c'est tapis le matin. Ouais, puis à frotte son parquet. Hein. Il y a des C'est ça horaires. qui lui fait des belles jambes, je vais te dire un truc. Il y a rien de tel si t'as une femme. Tu veux qu'elle ait de belles jambes, tu fais frotter le parquet. Avec la paille de fer. Tu verrais comment que ça leur développe le mollet, je te dis. Eh ben, regardez Avec la Isabelle paille de Alonso. fer. Des années de frottage de parquet. Des jambes magnifiques. Non, la paille de fer, ça se fait à la main. Ah. Et tu mets des trucs en dessous les genoux pour protéger les genoux. Non, moi et j'ai crac, toujours tu vu. frottes comme ça. C'était avec le pied la paille de fer. Ah non. Ah si. Ça dépend. On voit que tu l'as pas fait souvent. La paille de fer? Oui. Mon mari voulait pas. Non mais attendez, alors ça fait partie des critères importants. Donc effectivement, savoir battre les tapis, faire le parquet, Ah oui, le repassage, non? Le repassage, les femmes, Oui. la meilleure ménagère du monde, Oui. elle peut te commencer une chemise. Oui. Mais il faut le poids de l'homme pour le col. Alors elle te la repasse, elle te la laisse pendue, tu mets ta pâte mouille, c'est ce que c'est qu'une pâte mouille. Oui, bien sûr. Sur la Jeannette. Sur ta Jeannette, et après ça, tu donnes un dernier coup au col. Sans ça, ton col, il gondole. Ils sont mignons les paxés, hein. C'est tout un art de repasser les chemises. Mais les manchettes et le col, il faut l'homme, parce qu'il faut le poids de l'homme. Mais il faut de l'amidon. De l'amidon, il rentre pas chez moi. Il rentre pas chez moi, l'amidon. C'est très dur de repasser une chemise. Faut commencer par le dos. Bah bien, Ça, ça, C'est par les manches. Je n'imaginais pas que vous terminiez le travail de repassage de votre tendre et cher. Mais je suis sûr que c'est pas vrai non plus. Non, mais j'avais un copain qui faisait ça, qui était un dur de dur, et qui nous passait pour un type qui était très élégant, un peu mauvais genre, comme ça. Et un jour, il dit, oh, dis donc, j'ai eu un truc, c'est formidable, le téléachat. Je dis, pourquoi? Il dit, j'ai acheté une pâte mouille. Je dis, mais pourquoi faire? Il dit, parce que ma femme, elle me loupait l'école, toujours. Alors, le matin, elle me laisse ma chemise repasser, elle croit qu'elle est repassée, mais je donne un dernier coup au col. Et il donnait un dernier coup au col lui-même avant d'aller terroriser les gens, les autres voyous à la terrasse des cafés. Il se repassait lui-même sa chemise. Quand je l'ai dit dans le milieu, sa cote a baissé du tout au tout. On dit, tu fais pas ton repassage, Jacqueline? On lui a dit au mec. Tu peux pas savoir ce que ça a été la chute d'un caïd en 48 heures. Mais je vous signale, Depuis, je repasse moi-même mes cols, c'est vrai, oui. Je vous signale qu'il y a une photo qui est parue très récemment d'un photographe people anglais, je crois, qui photographiait des gens au téléobjectif de loin, et il a réussi à avoir une photo où on voit Mick Jagger qui est en chemise, en caleçon, et qui est en train de repasser lui-même son pantalon. Tu vois, Pierre, t'es pas tout seul. Mais non. Alors attendez, parce que là c'est important les critères de Pierre. J'ai bien compris. Alors le parquet, bon le repassage au Le tapis à la vaisselle. fenêtre. Comment doit-elle être faite la vaisselle, Pierre? La main. Ah ben moi je suis très laxiste, moi. Même si elle fait des bêtises et tout, elle la fait toujours à l'eau chaude. Hein. Parce qu'il y a des mecs qui ferment l'eau chaude. Hein. Ah oui? Pour punir leur femme. Tu feras la vaisselle à l'eau froide. Mais bien sûr. Ah oui, mais Alors moi j'ai jamais fait ça. Je suis dur, mais pas cruel. Moi, une femme, elle a le droit, une fois qu'il y a l'eau chaude à la maison, quand elle a bien travaillé et qu'on lui a mis l'eau chaude, eh ben, elle la garde jusqu'au bout. Oh non, c'est pas gentil de leur faire la vaisselle à l'eau froide, ou alors, en cas qu'elle t'ait mal parlé devant les amis ou un truc comme ça. Tu dis par exemple, serre-nous un coup à boire, qu'elle dit encore. Là, d'accord. Là, tu peux supprimer l'eau chaude. Mais sans ça. Moi, Et le linge, elle le lave à la main ou à la machine? Prends des notes, moi. À la machine. Donc tu as encore la lessiveuse comme dans le temps. la Gilac. Avec le champignon et l'eau qui tourne autour. C'est ça que tu as chez Je toi. pas dans la cuisine, moi. Mais enfin, en tout cas, je veux pas de machine à laver, moi. Non. Tout à la main chez toi. Comme disait Coluche, à part s'occuper de nos six gosses, elle n'a rien à foutre, hein. Il faut pas croire que. Bon, très bien. Alors, et la cuisine, alors, les heures de repas sont à peu près fixes? Ah bah moi, tiens, j'ai commencé avec Zitrone, hein. Je disais, quand Zitrone arrive, je veux que la soupe soit dans l'assiette. À 8h moins une. Ah, oui. Et après, je sentais. Et elle reste derrière. Debout. Debout? Ah bah oui. Debout, non, il Comme faut en s'asseoir Italie. dans la cuisine. Combien des mecs qui mangent avec leur femme à table?
Mais c'est pas leur rendre service. Elles sont pas contentes. Et ta serviette, tu la mets autour de ton cou? Plusieurs fois pendant le repas. Dis-moi, et ta serviette, tu la mets autour de ton cou pour manger? Ah bah je vais pas me salir ma chemise que j'ai repassée moi-même. Et après ta serviette, tu la mets dans un rond. Un rond de serviette. Mais les gosses, pourquoi ils sont faits? Ça leur développe l'intelligence de l'autre. Avec ton nom dessus. C'est l'intelligence des enfants, les mains. Et il me la tourne. Il te la tourne. Tu les as bien élevés. Et puis il me la met dans un rond. C'est une histoire de cul, c'est débile. Ouais. Et tu sais qu'est-ce ça fait 15 ans, ça, hein? Ton nom? Mon chéri, il a écrit. C'est ça, vrai. Bah oui, parce que ma femme elle-même. Parce qu'elle sait que c'est pour son bien. Quand même, parce que moi je me souviens quand j'étais plus jeune, on essayait quand même que la vaisselle, le repas soit terminé avant que le film, à l'époque c'était 20h30, avant que le film commence à 20h30. Vous aussi quand même vous lui accordez le début du film. Je sais pas, parce qu'elle était avec sa sœur dans la cuisine, elle leur a mis une petite télé. Comme ça, elles peuvent choisir leur chaîne. Elles font 3 chaînes. Mais enfin, je veux dire, parce que elles sont en noir et blanc, tu vois, parce qu'elles préfèrent. Elles détestent la couleur, là. Non. Pas si vite, j'arrive pas à prendre les notes. Alors, 3 chaînes noir et blanc. Elle est bien traitée, dis donc. Hein. Et pas de télécommande. Faut qu'elle se lève à chaque fois pour aller changer sur le bouton. Bah, la cuisine est si petite, hein, tout. Oui. Alors il y a quand même un dernier critère important. Il y a un moment quand même où on passe au lit, Pierre. Alors là, elle doit être couchée avant vous, après vous, au même moment, s'endormir, pas s'endormir. Il y a un cérémonial. Non, je parle pas de ces trucs-là. Il y a pas de cérémonial au lit. Chacun fait ce qu'il veut. Elle a son petit lit picot dans la cuisine. Elle est bien. Elle est tranquille. Est-ce qu'elle chauffe ton lit, ton drap? Non, pas du tout. Comme dans le temps? Elle met une bouillotte. La bouillotte. Elle lui met une petite bouillotte avant. Bien sûr, une bassinoire. Quand elle a fini la vaisselle, une pendant bassinoire. qu'il regarde la télé, Dernière elle lui question, met parce la que je ne veux pas me mêler de votre intimité, c'est pas mon genre, hein, Pierre. Oui. Est-ce que le petit déjeuner au lit est quelque chose qui vous convient? Non. Parce qu'une fois, elle a renversé. Alors depuis, je l'ai privé de petit déjeuner au lit. C'est les gosses. Il y en a un ils n'ont pas besoin, ils sont 6, ils n'ont pas besoin d'aller à l'école tous les jours. Ça, je suis bien d'accord. Alors, c'est un des enfants qui m'apporte le petit déjeuner. Non, parce que ma femme, elle renverse souvent. Non, puis en plus, alors après ça, depuis que ma femme travaille, c'est pas grave parce que je me lève beaucoup plus tard parce que j'ai plus à travailler. Alors c'est les enfants rentrant de l'école à 11h30 qui me donnent le petit déjeuner au lycée. Bah écoutez Pierre, je vous remercie. Je crois que vous pouvez. Écoutez, je vous accorde un somme. Mais si tous les Français faisaient ça, il y aurait peut-être moins de délinquance. Exactement. Moi j'ai toutes les notes là. Je vous accorde un somme. Maintenant, ça y est, vous avez. Je crois que vous méritez votre cachet pour aujourd'hui. Ah bah même 2 parce qu'il a fait le best-of. Et même pour vous encourager, je vous propose d'écouter Georges Moustaki. Un extrait de son nouvel album. Ça c'est pour se Là, vous rendormir. m'obligez à dormir, là. Le temps de vivre, c'est le choix que j'ai fait sur le nouvel album de Georges Moustaki. Georges Moustaki qui est en concert au Petit Journal ces jours-ci. Montparnasse, bien sûr.